encre et pastel, ça va être l'exercice aujourd'hui. Et vu le graphisme qu'on a au niveau des montagnes, on va commencer d'abord avec la pastel, et puis ensuite à l'encre, la forêt de pins, et puis on pourra rajouter un petit peu aussi de mer turquoise. Donc là, vous êtes dans un atelier en plein cœur de la nature. En Grèce, à seulement 1 heure de bateau d'Athènes, les îles Saroniques forment un archipel à l'authenticité préservée. Sur le petit îlot désert de Moni, seulement peuplé de cerfs sauvages, Pascaline Bossu, artiste plasticienne, anime un atelier de dessin. C'est vraiment un gros travail d'observation. On observe chaque faille. Je compare toujours le dessin, la peinture à la musique. Il faut faire ses gammes tous les jours. Ces gammes, Pascaline les a déjà faites. Mais cet été, elle va relever un nouveau défi. La peintre va devoir reproduire les motifs des costumes traditionnels grecs pour les parures de lit d'un futur hôtel. Des Cyclades aux Baléares en passant par la Corse, de la Sicile à Murano en passant par les îles croates et monténégrines, on recense plusieurs centaines d'îles en Méditerranée. Et ces confettis de terre perdus en pleine mer n'ont jamais cessé de fasciner les voyageurs du monde entier. Quand je largue les amarres, c'est toujours ce sentiment de liberté. On est quasiment sur le monde, dans un parc national au mois de juillet. C'est juste un plaisir. Des petits paradis hors du temps, où de plus en plus de Français décident de faire escale, pour le plus beau jour de leur vie, ou pour toute la vie. Certains ont quitté le stress de la vie citadine pour plus de sérénité. Le vent dans les cheveux, la brise de la mer, c'est beaucoup mieux. T'as tellement pas envie de rentrer à la maison après. D'autres recherchent au contraire l'ambiance festive des nuits insulaires. Mais tous ont un défi personnel à relever. J'ai tout à prouver et tout à montrer. Je ne sais pas si ça va le faire, mais il faut absolument que ça le fasse parce que c'est important pour mon entreprise. Entre coups de stress C'est pas ça que j'ai commandé. Comme ça m'énerve. et moments de joie pure, entre espoir fou Ça va être canon. et désillusion, Est-ce que vous pensez qu'on a une chance de sauver la saison? Je ne sais pas. ils sont prêts à tout pour faire de ces îles de la Grande Bleue leur port d'attache. C'est super important pour moi ce projet parce que c'est ce que je veux faire de ma vie. Mais avant, ils vont devoir éviter bien des écueils. Non, 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 qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas le bon bateau! Embarquement immédiat pour une odyssée méditerranéenne. Au cœur des Baléares, Ibiza, ses plages de rêve et ses boîtes de nuit attirent chaque année 3,5 millions de touristes. Entre yachts un brin m'as-tu vu et villas d'exception, toute la jet-set s'y donne rendez-vous en été. Et c'est justement cette clientèle que vise Baptiste Salducci, qui rêve de se faire un nom sur l'île comme chef privé. J'ai envie de me lancer un challenge. Ça serait de m'installer à l'année et puis pouvoir faire tourner mon business comme il se doit. Il y a plein de gros clients qui viennent ici, de grands noms. Donc en soi, un grand nom peut nous faire démarrer et peut nous faire exploser du jour au lendemain. À 25 ans, le jeune chef s'est déjà taillé une jolie réputation en France, en travaillant dans plusieurs restaurants étoilés. Mais à Ibiza, il est pour l'instant un inconnu. Voilà, Carles. Hey, comment ça va, mon pote? Tout va bien? Ça va et toi? Ça va? Waouh, c'est beau ça. Ah, Top. t'as vu là? Ça, top. qu'est-ce qu'on fait? C'est le poisson du jour. Oh là là, magnifique. Tiens, je t'en prie. Heureusement, à défaut d'avoir beaucoup de relations, Baptiste compte déjà sur place quelques amis. Ça me fait plaisir de te voir en tout cas. Ça Merci. fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. toi. Carles, on a travaillé ensemble dans les grandes maisons parisiennes pendant quelques temps et après on s'est jamais perdu de vue. On a évolué un peu chacun de nos côtés, mais c'est un frère d'armes. Je suis venu lancer mon business là, je vais faire chef privé un peu partout cet été. Tu penses que
J'ai un marché à me faire, j'ai de la place. Alors c'est une très bonne idée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font, et il y a beaucoup de monde. Justement, ce matin, il y a un monsieur qui m'a demandé mon téléphone pour pouvoir faire des privats à l'intérieur des bateaux ou aller sous des villas. Bah, quand tu peux pas le faire, moi j'aimerais bien que tu me les envoies, tu me donnes mon contact, je vais te donner ma carte. Et que quand tu peux pas faire ces repas-là, tu me les envoies. Avec plaisir. J'avais déjà pensé, c'était clair, c'était pour toi. Ah, Mes clients, c'était clients. Une machine. Si la demande est là, les meilleures places sont chères. Et Baptiste doit d'abord être adoubé par les conciergeries de luxe pour être recommandé aux clients. Pour l'instant, il n'en connaît qu'une, gérée par un Français, en qui il fonde tous ses espoirs. Ouais, Jean-Philippe, ça va, c'est Baptiste. Je t'appelle parce que là, je viens d'arriver à Ibiza et j'étais en train de Je vais lancer mon entreprise de chef privé et je voulais savoir un peu si tu pouvais éventuellement me mettre sur des missions, me faire travailler, tout ça. Avant de te placer, il faut quand même que je puisse voir ce que tu vois en cuisine et quel est ton univers. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est que je te fasse un repas. Comme ça, je te fais goûter mon univers, ma cuisine. On verra si tu corresponds à ma clientèle, en sachant qu'ils sont généralement très exigeants. Merci de la chance que tu me donnes et à demain. Ciao. Ah, il vous signe pas un chèque en blanc, là? Non, là, il me signe pas un chèque en blanc. Là, ça met quand même une petite pression parce que bon, bah, faut que ça lui plaise. Rien n'est gagné. Jamais, jamais. C'est un éternel combat. Si le concierge n'est pas séduit, les rêves de Baptiste pourraient bien tourner court. Sur l'île voisine de Minorque, dans l'épisode précédent, Emmanuel, le boulanger débutant, avait parfois eu un peu de mal à séduire tous ses clients. La saveur est très forte. Tu crois que tu peux adoucir le goût? Oui, on mettra un peu moins de levain. Tandis que sa femme Stéphanie, reconvertie en agent immobilier, n'avait pas réussi à convaincre un couple d'Américains d'acheter une maison. Mais aujourd'hui, le ciel s'éclaircit enfin pour le couple. Vous êtes Henri? Oui. Bonjour. Voici Sophie. Bonjour, enchantée. Moi aussi, on s'était vus en vidéo. Vous aimez la villa? Oui, vraiment. C'est comme vous l'aviez imaginé? Mieux, encore mieux. Avec toutes ces fleurs. Stéphanie a déniché une villa somptueuse pour ce couple anglo-saxon. Il y a beaucoup d'antiquités. Hein. Oui, on ne voit pas souvent ce genre de meubles dans les maisons minorquines. Non, mais c'est très réussi. Et ce lustre est incroyable. Ils ont loué ce bien 2 semaines pour une grande occasion. On va se marier sous ces arbres-là. Et la réception aura lieu juste ici. À gauche? Oui. Et la piste de danse de ce côté. Pour ce jour si particulier, Stéphanie a su convaincre les futurs mariés entièrement à distance. On a visité la maison en vidéo avec Stéphanie. C'était super. Et on a tout de suite beaucoup aimé. On a dû lui faire confiance, mais elle a été super. Des clients ravis qui vont permettre à Stéphanie de souffler un peu. D'autant que de l'autre côté de l'île, une bonne nouvelle attend aussi Emmanuel. Comment ça va? Bien. Et le lieu est incroyable. Il a rendez-vous avec Carlos, le pape de l'événementiel à Minorque, qui organise tout au long de l'année des mariages et des fêtes exceptionnelles sur l'île. Il a accepté de tester le pain du français auprès de ses clients. Du résultat dépend en partie son avenir sur l'île. Comment s'est passé le test avec mon pain? Très bien, très bien. Pour nous, c'est un changement positif. Maintenant, on a un pain de qualité qui n'existait pas sur l'île auparavant.
Et je voulais un pain qui résiste à l'humidité, qui se travaille bien. Et surtout, le client est satisfait. Le client sait qu'il mange du vrai pain. Je pense que nous pouvons faire évoluer la collaboration et faire de nouvelles choses. Merci. Visiblement, là, il est en train de m'annoncer que c'est bon, on peut continuer, donc je suis très content. Ça représente à peu près une centaine de kilos de pain potentiel par semaine, parfois entre 500 et 1000 guests sur 3 jours. Ça veut dire qu'on change d'échelle et qu'il faut que je change de camionnette. Avec ce nouveau client, Emmanuel va pouvoir faire tourner la boulangerie toute l'année sans dépendre de la saison touristique. De quoi désormais profiter pleinement de cette nouvelle vie minorquine, en famille, bercée par la Méditerranée. Des Baléares à la Corse, nombreux sont ceux qui rêvent de s'installer sur une île. Mais encore faut-il s'en donner les moyens. Au cœur de l'île de Beauté, dans la région du Niolou, là, on était là à 8 mètres. Attends, non, vas-y encore. Ah bon ? les voix de Nathalie et Stéphane Louisy viennent troubler le calme de Kalakutia. 40, 30, 20... Ouais, mais c'est pas bon ton truc alors. Allez, là, 8 et 8, 16. 8 et 8, 16, j'arrive. On veut faire une terrasse pour que les clients qui ont les chambres de derrière puissent accéder aux extérieurs directement depuis leur chambre. Après, donc du coup, là, on décaisse, on vient à peu près jusqu'ici avec la terrasse. Au moins, on a quelque chose de... Après 30 ans de vie parisienne, le couple a décidé d'acheter un hôtel dans ce village corse de 200 habitants, situé à proximité du GR20. Donc ici, voilà. Au milieu là, le premier... Attends, tu veux qu'on mesure la longueur du mur? Je m'imagine très bien, même dans quelques années, avec les arbres plantés, la pelouse, la chilienne et le cocktail s'il faut. Mais voilà, après, il y a encore du décaissement à faire, il y a des plantations, il y a toute cette partie terrasse à installer sur plot. Donc là, il y a quand même encore un petit peu de boulot à ce niveau-là. Les travaux de leur hôtel de rêve ont commencé il y a 1 an et sont loin d'être finis. Jean-Paul, le frère de Stéphane, est venu observer leur avancement. Ça va être le grand hôtel de Lascaux. Du coup, on a agrandi un peu l'espace disponible. Ascenseur, électricité, arrivée d'eau, plafond ou agencement des murs. Dans cet hôtel, tout était à refaire. Cet escalier est magnifique. Une fois qu'on lui a redonné son lustre, ça sera un très bel élément marquant, quoi. Nathalie et Stéphane espèrent ouvrir dans 5 semaines pour la haute saison. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant, il faut aller mettre un peu la main à la pâte parce que moi, j'ai des portes qui m'attendent à poncer et elles vont pas se poncer toutes seules. Hein. Et étant donné les délais, le week-end, quand les ouvriers sont absents, c'est le couple qui prend le relais. Ça sera mieux quand on aura l'électricité à tous les étages. Hein. Hop. Impec. Enfin, mettre la main à la pâte, ça fait partie du projet. Voilà, c'est l'investissement de notre vie, c'est le projet de notre vie. Donc y participer et faire y contribuer, c'est aussi une évidence. Que ce soit le samedi, le dimanche, les jours fériés. De toute façon, voilà, on est 100% dévoués à cet établissement, donc ça fait sens. Je suis pas sûre qu'on fasse les gorges. Je sais pas si t'en penses quoi. Non, je peux les laisser. Hein? On les laisse comme ça? Mais il va falloir faire des miracles pour ouvrir dès cet été. En Grèce, baignée par les eaux du golfe Saronique, l'île d'Égine, plus confidentielle que les Cyclades, elle recèle pourtant de multiples trésors. Plages de sable fin,
petit port de pêche, mais surtout un patrimoine historique exceptionnel. Sa lumière naturelle en a fait la muse des peintres du monde entier, comme Pascaline, arrivée sur l'île il y a plus de 30 ans. Les concerts là bientôt, il faut qu'on y aille boire un verre. Ce matin, avec Bertille, une autre artiste, elle se prépare pour son défi de l'été. Hey Bonjour, entrez, je vous en prie. Voilà, c'est là. Angeliki et sa fille Marinella sont les propriétaires de ce futur hôtel, dont les deux artistes devront créer toute la décoration. Marilena et moi voudrions que le style du nouvel hôtel s'inspire des broderies et tissus traditionnels. Je vais vous en montrer quelques-uns qui me viennent de ma grand-mère. Voilà les échantillons. Issue d'une riche famille éginette, Angeliki a hérité de nombreux tissus traditionnels grecs. Depuis plus de 25 ans, elle enrichit sa collection avec des pièces dénichées aux quatre coins de la Grèce. On voudrait avoir ce genre de couleur, quelque chose d'éclatant, peut-être du rouge ou du orange. Pascaline sera chargée des motifs textiles. Je trouve très émouvant de tenir en main des tissus qui ont au moins 100 ans. Hein. C'est un patrimoine familial qu'elles se transmettent. Et le mettre en valeur dans leur hôtel, je trouve que c'est vraiment une très très riche, très très belle idée. C'est un gros défi parce que c'est pas notre culture, donc il faut déjà apprendre, il faut découvrir. Il faut vraiment arriver à se plonger, à s'imprégner de leur histoire et de la culture. Je peux en voir quelques-uns ? Oui, j'ai apporté quelques toiles. Bertie, elle, va devoir peindre une grande toile inspirée des paysages et des couleurs de l'île. Toutes ces couleurs, avec la mer, c'est ça qu'on veut. À travers les créations des deux artistes, Angeliki a à cœur d'exprimer toute l'identité d'Égine. C'est mon sang, mon pays, mon île. Je veux préserver ces traditions, les montrer aux gens qui viennent en Grèce découvrir notre culture et notre philosophie. Et les leur faire aimer aussi. Mais les deux artistes n'auront que quelques semaines pour donner corps aux idées d'Angeliki et Marinella. En Corse aussi, dans l'hôtel de Nathalie et Stéphane, c'est la course contre la montre. On voit que le bout du tunnel arrive et on se dit que quand ça s'agite comme ça, c'est que c'est bientôt fini, quoi. À l'extérieur, c'est une pièce maîtresse de l'établissement qui commence à prendre forme. Alors, qu'est-ce qu'il reste comme étape maintenant pour finir la piscine? Le plancher. Après, chape et carrelage. Combien de temps environ de travail là? Un mois de travail, même pas. Ouais. Même pas. Bon, bah, c'est bien. C'est un plus par rapport à ce qui peut être offert dans les autres hôtels de la région. On sera les seuls à avoir une piscine dans le coin. Une piscine, à condition de tenir les délais. Il reste tout juste un mois avant l'ouverture. Et les chantiers ne manquent pas. Ce matin, Nathalie et Stéphane cherchent des produits pour proposer aux clients un petit déjeuner 100% local. Notre idée en venant ici, c'était de travailler avec les gens d'ici. Ça n'a pas de sens de venir en Corse, d'avoir une démarche, de vouloir revitaliser, de contribuer à revitaliser le village et de ne pas travailler avec les gens du canton. Enfin, c'est une évidence pour nous. Ils ont rendez-vous au cœur du maquis avec Jérôme, un apiculteur. Mais du coup, tu es obligé d'être tout le temps la tenue. Oui. C'est plus une... Elles n'écoutent pas leur maître. Elles ne connaissent pas. Elles connaissent se perçoivent. Donc voilà, bon, il vaut mieux travailler. En sécurité. Tu fais de la moto, tu mets le casque et tu mets la veste. C'est clair. Le miel a le goût de ce que nous a donné la Corse et le maquis. Chaque année est différent. Allez go, c'est parti. Allez, on y va.
Dans ces colonies, l'apiculteur élève une espèce qui n'existe que sur l'île de Beauté, l'abeille noire de Corse. C'est une abeille qui va travailler toute l'année. La reine va travailler toute l'année et elle va pondre même en hiver. Alors que les reines qui y a peut-être sur le continent, l'hiver vont s'arrêter parce que par rapport au climat, nous en Corse, on a des fleurs toute l'année, je dirais. Donc on a des ouvrières également qui vont apporter du miel toute l'année. Si tu veux, je te fais goûter le miel que tu auras à l'hôtel, en direct. Voilà. Alors toi, si tu veux goûter, il n'y a qu'à mettre le doigt. Là? Ouais, entièrement. Ah oui, la vache. Ah, je pensais pas. C'est hyper bon. Ah, tu vois, j'imaginais pas. Là, il a la température des abeilles, de la ruche. C'est un autre goût. Ah ouais. Ça, vraiment, c'est réservé à l'apiculteur. Hein. Ouais, mais bon. C'est de la chance. Ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est subtil, c'est... On le proposera à nos clients et puis Nathalie pourra faire des pâtisseries aussi. Oui, j'essaierai de faire des gâteaux. Ça permettra aux clients, tu vois, de découvrir les miels de Jérôme et puis après, à la limite, de pouvoir même l'acheter. De pouvoir les acheter et les emporter en ramenant un petit souvenir de Corse chez eux. Mais l'hôtel est encore loin d'être ouvert et la suite des travaux va donner du fil à retordre à Nathalie et Stéphane. À Ibiza, dans l'une de ces villas qui se louent à prix d'or en été, Baptiste doit lui aussi relever un défi. Rentre Baptiste. Top. Bienvenue. Son hôte, Jean-Philippe Bourgeois, dirige l'une des conciergeries de luxe les plus en vue de l'île. Voici la cuisine qui va être ton domaine pour les prochaines heures. Et derrière la cordialité apparente, c'est à un examen de passage qu'il va soumettre le jeune chef. J'attends de toi que tu nous montres, voilà, que tu me fasses vivre ton univers. Pas de souci. Voilà, ta carte blanche. Parfait. Pour l'équipe Bougainvillais à Ibiza, on a besoin de travailler avec les meilleurs, puisque nos clients sont extrêmement exigeants. On a des patrons d'industrie, des grands sportifs, des personnalités. Ils ont les moyens de tout avoir. Et nous, ce qu'on leur vend, c'est un moment. C'est quelque chose qu'ils n'auront pas ailleurs. Donc quand on place quelqu'un chez un client, c'est un peu de nous, c'est notre notoriété, c'est notre réputation. Il faut y faire très attention. On n'a pas le droit à l'erreur. Le problème, c'est que une réputation, c'est long à se faire. Mais quand c'est une bonne réputation, mais quand c'est une mauvaise réputation, c'est ce qui va le plus vite. Donc c'est pour ça que, surtout vu que je démarre, vaut mieux pas se planter, quoi. Pour ce grand oral, Baptiste a donc misé sur des classiques. Bar en croûte de sel et volaille farcie au beurre de citron et de romarin. Mais pour surprendre le concierge, il a sa botte secrète, l'improvisation. J'ai vu qu'il y avait des citronniers, donc là en l'occurrence c'est un limonnier, c'est ce qu'on appelle le citron vert. Et du coup j'ai une idée, je vais cuire mon poisson dessus. Parce que ça a beaucoup de goût. Bon allez, j'accélère un peu. Sinon... Difficulté supplémentaire, le concierge ne le lâche pas du regard. Donc là, tu es sur le bar en croûte de sel. C'est ça. On le juge sur plein de critères différents. La qualité des produits, l'inventivité du menu, et puis aussi tout ce qui est organisation, donc ponctualité, hygiène dans la cuisine, présentation. Tout est important, tout rentre en compte. Au bout de 3 heures de préparation... Donc je te présente mon entrée. Donc on est sur une tomate cœur de bœuf, du potager d'à côté, tout en verdure. Donc on a de la cerise pour vraiment ajouter le côté sucré à la tomate. On a des petites mini carottes, haricots, voilà, donc que des produits de saison, avec assaisonné avec un petit pesto, une huile d'olive, un fleur de sel. Très simple, mais dans la légèreté. C'est très intéressant avec la cerise. Le basilic est peut-être un peu trop prononcé. Okay. Une réaction en demi-teinte pour l'entrée, mais Baptiste espère bien frapper fort avec son bar en croûte de sel,
cuit sur les feuilles de citronnier. C'est assez impressionnant la saveur que donnent les feuilles au poisson. Parce que c'est vrai que sur l'île, c'est assez commun de goûter les poissons en croûte de sel. Mais farci comme ça avec les feuilles de lime, ça donne vraiment une saveur. Ouais, c'est excellent. C'était la petite surprise qui a fait son effet, donc je suis content. Sans ça, ça aurait pu moins me surprendre et peut-être passer à côté. Baptiste semble en bonne voie. Sa volaille au beurre de romarin et de citron, puis son pain perdu aux abricots, achève de convaincre le concierge. De l'entrée au dessert, j'ai été agréablement surpris, sincèrement. Des saveurs classiques sur Ibiza à la base, mais travailler avec ta pâte rend vraiment les choses intéressantes. J'avoue que j'ai l'impression de passer une audition. Une compétition culinaire. Hein. Tu peux te détendre avec grand plaisir. Bon, parfait. Là, je te propose d'aller clients et pas des moindres. Pour décompresser, le jeune chef s'offre une petite échappée dans une crique au coucher du soleil. Et il fait bien, car dans quelques jours, sa première prestation avec des clients va lui donner des sueurs froides. À l'autre bout de la Méditerranée, dans les îles du golfe Saronique, pour l'instant, l'ambiance est tout aussi détendue pour Pascaline et Bertille. À Hydra, elles se fondent dans la foule des touristes. Son joli port, son village bâti en amphithéâtre et ses anciennes demeures d'armateurs du XVIIIe siècle font de cette île voisine d'Égine l'une des plus coquettes de la Méditerranée. Ah là, ça commence à être plus calme. Pourtant, les deux artistes ne sont pas en villégiature. Ah bah ça y est, on est arrivé. Pour réaliser les motifs des tissus de l'hôtel, Pascaline est venue chercher ici l'inspiration. Dans ce musée, l'une des plus belles collections de costumes traditionnels du pays. Ipiros, ça c'est la région d'Épire. Moi j'aime beaucoup ces rouges. Pascaline opte pour les motifs de cette robe de mariée traditionnelle, mais l'artiste compte bien y apporter sa touche personnelle. En fait, je prends des éléments, un peu dans chaque costume, et puis après je compose pour créer mon propre motif. Je fais pas des copies. Et un autre costume attire son œil. Cette tunique blanc cassé, qui n'est pas sans lui rappeler les tissus d'Angeliki. Vamos? Allez, viens. C'est par là la sortie? Ok. Dès son retour à Égine, dans son atelier, Pascaline couche sur le bois les idées glanées au musée. Orange, parce qu'on a le soleil. L'artiste doit peindre un tableau qui servira de support à son imprimeur sur tissu, implanté à Athènes. On a les motifs et puis la couleur du tissu qui est une couleur un peu crème. Je sais que Marilena, elle aime bien avoir des couleurs vives. Et sa mère, Angeliki, elle veut qu'on retrouve les motifs traditionnels qu'elle collectionne et qu'elle aime. Il faut vraiment arriver à trouver l'équilibre entre deux générations. Et après plusieurs heures de travail, j'ai rajouté des motifs qui sont personnels. J'espère que ça va leur plaire. J'espère vraiment. Pascaline ne recevra ses tissus que dans quelques semaines. Elle n'aura aucune marge de manœuvre si les propriétaires de l'hôtel ne sont pas satisfaites. En Corse, au cœur du village de Calacuccia, le temps file aussi pour Nathalie et Stéphane. Regarde la distance entre l'O et le S. Aujourd'hui, leur nouvelle enseigne va enfin être posée. Comment vous procédez? Vous fixez lettre à lettre ou vous fixez l'ensemble? Voilà, il y a un bout de texte, enfin c'est en plusieurs parties quoi. On l'a modélisé
Franck nous a fait des 3D pour se rendre compte de ce que ça allait donner, mais c'est vrai que j'ai hâte de le voir. Pour attirer les touristes, Nathalie et Stéphane veulent aussi leur proposer des activités récréatives qu'ils tiennent à tester eux-mêmes. Le gauche, tu m'as dit. Au programme ce matin, Acrobranche. En moyenne, par circuit, par exemple, pour faire un parcours, il faut combien de temps? En fait, le grand tour sur les 6 circuits, vous comptez la matinée. Un parcours construit entre des pins laricio, un arbre endémique de la Corse qui peut atteindre jusqu'à 50 mètres de hauteur. Bon allez, hein, on t'embrasse, on sait jamais, c'est la dernière fois. C'est qui commence? C'est avec son fils, Barthélemy, que Stéphane va tester le circuit. Ça va l'équilibre, Stéphane? Impeccable, ouais, pas de soucis. C'est comment là les sensations? Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est pas trop haut quand même. Pardon? C'est pas trop haut? On verra pas en bas. Ici à 17 ans, l'activité semble être une promenade de santé. Pour Stéphane, c'est un peu plus compliqué. Quelle aisance! Alors nickel, c'est génial. Du côté de l'hôtel, la pause de l'enseigne touche à sa fin. Ça va, ça vous plaît? C'est très beau. C'est exactement comme on l'a imaginé. C'est canon. Ouais. C'est comme un accessoire de mode. Voilà. Il manquait le bon accessoire pour habiller l'hôtel et en réalité la pose de l'enseigne, c'est ça. Là, tu te rappelles, tu as vu la différence? Voilà. Regarde, ça c'était en 1928 à la construction. Il n'y avait pas la partie droite du bâtiment. Ça fait bizarre aujourd'hui. Hein. Et quand on revoit les images... Quand on a acheté cette façade-là qui était toute grise, un peu terne, et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Hein. Voilà, l'hôtel a retrouvé une seconde jeunesse, quoi. Mais à l'intérieur, les travaux sont à l'arrêt. Bonjour. On ne peut pas faire autrement. Oh non. Aujourd'hui, le couple a convoqué le maître d'œuvre pour avoir des explications. Je voulais faire un point sur le placo, parce que le placo est livré, et le plaquiste, ça fait 15 jours qu'on ne l'a pas vu, ça n'avance pas. Donc on voulait savoir où on en était, parce que bientôt, je pense que toutes les autres entreprises vont être retardées. Donc vous avez des nouvelles du plaquiste? Alors, des nouvelles, non. Force est de constater que le plaquiste qui devait intervenir nous a fait faux bond. Voilà, donc maintenant, voilà, il suffit de ressolliciter des entreprises. D'accord. Et du coup, en termes de délai, Frédéric, est-ce que vous pensez qu'on a une chance de sauver la saison? Une chance de sauver la saison, je ne sais pas. Pour les deux hôteliers, c'est la douche froide. C'est une grosse perte financière. Une grosse perte financière. S'il n'y a pas d'ouverture, les rentrées qu'on devait avoir pendant la saison, on ne les aura pas. Et les crédits vont commencer. Aujourd'hui, pour nous, c'est pas la fin du projet. On ne va pas laisser tomber, mettre la clé sous la porte, fermer les portes et les fenêtres parce qu'on n'a pas de plaquiste. À un moment, il faut rebondir. Donc, des plaquistes, il n'y en a pas qu'un, il y en a d'autres. Mais il est clair que ce projet, c'est le projet de notre vie. Donc, on va le continuer. C'est une certitude. On va arriver au bout, on va le finir et puis on va commencer à travailler. Est-ce qu'on a des trucs encore à voir? Il ne leur reste que quelques semaines pour rattraper le retard et peut-être sauver leur rêve d'hôtel en Corse. À Ibiza, pendant que les vacanciers lézardent sur les plages, la journée commence sur les chapeaux de roue pour Baptiste. Le jeune chef vient de se voir confier sa première mission par la conciergerie de luxe. Il n'a que 6 heures pour organiser un cocktail dînatoire sur un bateau. Première étape, faire les courses. Je suis un peu perdu là. Mais pour cela, encore faut-il trouver le marché. Je pense que c'est par là. Tac. Attends, je vais aller demander. Où est-ce que je peux acheter du poisson?
Du poisson frais? Oui, du poisson frais. Vous devez aller au Mercado Nuevo. À combien de temps d'ici? 10 minutes? 10 minutes, merci. Je me suis trompé dans le nom, parce que Mercadillo, c'est pour les vêtements, et Mercatno, c'est pour les fruits et légumes, tout ça. Donc là, on s'est trompé, on recourt, c'est encore plus la course. Et ce n'est que le début du marathon. La première prestation de Baptiste va s'avérer beaucoup plus mouvementée que prévu. À Ibiza, c'est la course contre la montre pour Baptiste. Pour le cocktail dînatoire prévu le jour même, direction le marché local. Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce possible que... Vous avez des tomates? Tomates. J'ai celle-ci. Non, plus petites. Ah oui, elles sont là-bas. Regardez. J'ai aucune idée du menu. Je regarde les produits, je vois ce qui m'intéresse. Et après, je crée selon les produits. J'ai envie de faire des pêches des vignes, donc je vais faire un petit ceviche avec des pêches des vignes. J'ai des cerises. Bah, pourquoi pas faire une petite burrata cerise avec des courgettes. J'ai pris une courgette. Enfin, et voilà, je vais mixer mon menu par rapport... Quand j'ai carte blanche, je m'amuse. Et c'est là que j'adore mon métier. Et c'est là que ça devient passionnant. Des fruits et légumes de saison et bien sûr, le produit vedette d'Ibiza, du poisson. Là, c'est magnifique. On a regardé le choix qu'on a. On a de la sole, on a de la dorade. Je m'éclate. C'est comme un rayon de jouet pour un enfant de 9 ans. C'est incroyable. Regardez cette murène. Là, je vais prendre des gambas. Mais le vrai défi pour Baptiste aujourd'hui, ce n'est pas le menu, mais le lieu de la réception. Un voilier ancien où la cuisine est plus que sommaire. Alors c'est dans son petit appartement de location qu'il doit tout préparer. Là, on est sur une petite ciboulette avec notre tartare de thon pour ce soir, qui va être accompagné avec un petit jus de citron, une huile d'olive, des petits condiments tels de l'oignon rouge, tout ça. Donc voilà. On le remet vite au frais. Hop. Pour cette première prestation, Baptiste a demandé à un confrère espagnol de venir lui prêter main forte. On a 1h20. C'est bon pour toi? Oui. Là, ça commence à être chaud, ouais. On a pris beaucoup de retard ce matin avec les courses. Le problème, c'est que c'est tout le temps comme ça. Mais malheureusement et heureusement, les gens payent et les gens sont rois. Donc, quand les gens payent, ils veulent une qualité, ils veulent un service. On se doit d'être à la hauteur. Là, c'est vraiment la course. On est un peu dans le jus. Il leur reste moins d'1 heure et rien n'est prêt. À Égine, à l'ombre des vestiges du temple d'Apollon, l'échéance approche aussi pour Pascaline et Bertille. Hello Pascaline. Salut Bertie. Tu viens voir. Dans 2 jours, les artistes doivent présenter leur création à Angeliki, la propriétaire de l'hôtel. Voilà ma chère. Magnifique. Alors attends, je vais peut-être la redresser un peu pour qu'on ait un peu plus de recul. Pascaline est la première à découvrir le triptyque de 4,50 m sur 2 mètres, peint par Bertille. Tout le pain là, super, ouais, j'adore voilà. les couleurs rouges que tu as mis. Ouais. Bah oui, tu vois, c'est intéressant d'un point de vue Là, culturel. on retrouve la colonne. Voilà, comme cette toile doit représenter l'identité d'Égine, tu vois. Je me devais bien entendu de mettre la colonne, donc la voilà. Ça me plaît beaucoup, ces couleurs bleues qu'elle a mis, mélangées avec le mauve, le rose. Ça pétille, comme ma Bertille. Il me reste tout, le ciel, etc. à terminer. Tu as la liaison entre les toiles. Ça fait 10 mètres carrés, donc il faut les peindre, les sortir et tout ça. C'est quand même assez le rush. Mais bon, on dit qu'on ne crée jamais aussi bien que sous la contrainte. 48 heures plus tard, les 2 artistes arrivent à l'hôtel, les bras chargés. Donc c'est à gauche, hein, tu sais. Allez, on y va. Première étape, décorer les chambres avec les tissus de Pascaline. Ouh, on n'a pas vu encore, c'est le... Voilà, ça vient direct de chez l'imprimeur d'Athènes. Voilà. Waouh. Je regarde aussi les détails.
J'aime bien voir comment les finitions. Voilà, c'est très très bien fini. Donc ça, je suis très contente. Ouais. J'espère que ça va vraiment lui plaire parce qu'en fait, j'ai repris l'idée de la dentelle, accompagnée avec des motifs géométriques qu'on retrouve dans les costumes et puis des petites couleurs péchues. Pascaline installe plaids et coussins sur tous les lits des nouvelles chambres. Et après plusieurs semaines de travail, l'artiste savoure son succès. Ça fait toujours très très plaisir quand un projet se concrétise. Quand on arrive à la fin et de l'aboutissement et que tout est mis en place, voilà, c'est rayonnant. Allez. Deuxième étape, installer la fresque de Bertille sur le mur de la terrasse. J'espère que ça passe. Mais les propriétaires de l'hôtel n'ont encore rien vu des œuvres des deux artistes. Verdict, dans quelques heures. Si l'horizon semble dégagé sur les îles Saroniques, le ciel se couvre en revanche en Corse pour Nathalie et Stéphane. Au cœur de l'été, alors que leur hôtel devrait avoir ouvert ses portes, tout est encore en chantier. De la piscine aux chambres où l'on s'attaque à peine aux finitions. On a fini par retrouver quelqu'un qui a redémarré. On a retrouvé un peintre, là c'est Alfredo qui est venu travailler, qui a repris le chantier aussi. Donc voilà, mais aujourd'hui on a des entreprises qui retravaillent, mais le temps perdu malheureusement ne se rattrape pas. Donc voilà. Les deux hôteliers doivent se résoudre à annuler leur toute première réservation. Vu la réunion qu'on a eue, c'est bien parti, on n'y arrivera pas. Donc, Allô, oui. Monsieur Casanova. Oui, bonjour. Bonjour, Stéphane Louise, du conseil de la Scole. Vous allez bien? Ah oui, bonjour, monsieur Louise. Ouais, Comment allez-vous? très bien, merci. Dites-moi, je vous appelle parce que vous nous aviez appelé pour réserver une chambre. Mais malheureusement, on ne sera pas dans les délais pour ouvrir à cette période-là. Donc je suis désolé, mais on ne pourra pas vous accueillir. Merci d'avoir fait la démarche, de me prévenir. Merci à vous. Au revoir. Ne pas pouvoir honorer une réservation, c'est jamais agréable. Donc, bon, en plus, c'est une petite région, tout le monde se connaît. Mais tant pis, voilà. On fera mieux la prochaine fois. on avait calculé cette ouverture dans notre business plan. Voilà, il a fallu... il faut qu'on rediscute avec les banques, il faut qu'on retarde certaines échéances. Voilà, enfin, ça change quand même beaucoup de choses. Hein. C'est sûr que c'est une grosse déception au niveau personnel, mais aussi au niveau économique. Pour se consoler, Nathalie et Stéphane s'offrent ce soir-là une parenthèse à la fête du village. À Calacuccia, tout le monde attendait l'ouverture de leur hôtel. Alors, qu'est-ce que vous voulez goûter? Comme ce producteur local. C'est à base de prunelle sauvage et genièvre. Voilà, tout est cueilli ici, dans la vallée du Niol. Donc c'est un apéritif à 16 degrés, pas trop sucré. Ça c'est dommage, on ne pourra pas proposer ça au petit-déj. Au petit-déj c'est compliqué, mais bon. Et l'hôtel alors, vous en êtes où? Devrait ouvrir pour début octobre, voilà. Pour la région, d'avoir un hôtel de cette superficie-là, c'est important. Ça veut dire que le rural se revitalise, il y a des entreprises qui s'installent, qui y croient, donc voilà. C'est important pour nous de se sentir soutenus parce que déjà ça nous remonte le moral, ça nous aide à être confiants. Voilà, on sait qu'on a une grosse attente finalement de la part de tous les gens du canton. Enfin, tout le monde est très heureux de la réouverture de cet hôtel. On n'a que des retours positifs et ça c'est vraiment super. Nathalie et Stéphane semblent déjà avoir conquis le cœur des insulaires. Ne reste plus qu'à attirer les touristes dans leur hôtel dès l'automne, si tout va bien.
À Égine, c'est déjà l'heure de vérité pour Pascaline et Bertille. Angeliki et sa fille Marinella, les propriétaires de l'hôtel, vont découvrir les créations des deux artistes. Voilà. Waouh, quelle belle couleur! Oh, super, et ce blanc, magnifique! Vous voyez, j'ai choisi cette couleur parce que vous m'aviez dit que vous aimiez le blanc. Et j'ai tenté de redessiner une dentelle traditionnelle. La même dentelle que vous nous aviez montrée chez vous. Oui, ça va avec toutes les couleurs. Ça va avec le rouge, le vert, très beau. Ça fait ancien et traditionnel. Super, c'est vraiment un grand succès. Merci. C'est maintenant au tour de Bertille de dévoiler enfin son œuvre. Voyons voir. Waouh, Bertille, c'est merveilleux, ces couleurs. Wonderful. Magnifique. Et il y a même la colonne du temple. Je suis contente que ça vous plaise autant. On est très fiers d'avoir décidé de faire ça. Et on espère vraiment qu'on pourra travailler à nouveau ensemble. Ce soir, on aimerait vous inviter dans une taverne grecque pour écouter de la musique traditionnelle. Dans le petit village d'Agia Marina, à l'est de l'île, la pression est retombée pour les deux artistes. Bertille, Pascaline, merci infiniment. C'était un peu un petit marathon de peinture et tout le monde a tenu bon, tout le monde était là, etc. C'est le premier hôtel qui pose vraiment commande pour les créations textiles inspirées des costumes grecs. Et je suis très très heureuse, je suis pas soulagée, j'ai envie de danser toute la nuit. À notre prochain projet ensemble. Pour Pascaline et Bertille, l'avenir dans les îles grecques se présente désormais sous les meilleurs auspices. Sur le port d'Ibiza, c'est maintenant que tout se joue pour Baptiste. Chargé de victuailles, il arrive au lieu de la réception. Un magnifique voilier, un quart d'heure seulement avant les clients. Hop. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, je te décharge tout. Ouais, non. Ah, ça c'est lourd. C'est le champagne. Elle est pas belle la vie? C'est beautiful, non? The life. Where is the kitchen? Où est la cuisine? Là, c'est bien, on n'est pas trop mal, hein. La cuisine est belle. La cuisine est belle. Bon, ça tangue un peu, comme vous avez vu. Et puis, on va s'adapter. Ivan, tu es où? Ici. Ici. Ah, Ivan. Tu sais où sont les autres affaires? C'est possible de me les apporter ici? Les clients arrivent d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Ok. Donc, comme ça, là, tout va bien être au frais. Exactement. Là, on a bien dressé. On va d'abord dresser le... Je pense que c'est mieux qu'on dresse le bar à champagne, le bar à vin. Ouais, là c'est en train d'être mis en place. Et quand on a pris la mer, nous on finit en bas et on monte au fur et à mesure. Ouais. Les clients sont des Français en villégiature à Ibiza. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Baptiste Salducci, le chef enchanté pour aujourd'hui. Enchanté. Hein? Et le capitaine de Saga, donc votre bateau. Bonjour. Simon, enchanté. Guillaume, notre client pour aujourd'hui. Je vous permets de monter à bord. Le voilier, une goélette datant de 1936, va rejoindre l'une des baies les plus paradisiaques de l'île, à 40 minutes de navigation. Et tandis que les clients prennent du bon temps sur le pont, dans la cale, ce n'est pas tout à fait la même chanson.
Elle bouge un peu cette cuisine, non? Ah là, elle bouge beaucoup même. Elle bouge beaucoup, donc là, il faut vraiment s'adapter. Maintenant, il faut jouer avec les éléments. Voilà, là, on a la chaleur, on a tout qui rentre en jeu. Les odeurs de gasoil, enfin, tout ça. C'est costaud, faut qu'on soit fort. Hop, celui-là, hop. Entre deux verrines, le jeune chef et son second sont finalement contraints de remonter à l'air libre. Tout va bien? Je me suis jamais senti aussi mal. Ouais, je sais, c'est dingue. Le mal de mer? Non, le mal de mer, je l'ai pas. Enfin, si, un petit peu. Là, d'habitude, non, mais là, c'est vrai qu'on est en bas et on est enfermé, donc là, vraiment, on commence à le ressentir. Donc, on prend un petit peu l'air et puis on y retourne en bas, mais c'est vrai que ça commence à se ressentir. Mais bon, ça va le faire. Heureusement, l'équipage vient prêter main forte à Baptiste pour dresser son bûcher. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment le premier regard du client. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Pour moi, le premier regard du client quand on va voir mon buffet, si ça lui plaît pas, on le sait direct. S'il commence à lever les sourcils comme ça, c'est que non, c'est vraiment toujours une petite appréhension, ouais, bien sûr. Parce qu'il y a des heures de travail derrière et en espérant que ces heures de travail soient abouties à une finalité qui me convienne. Ceviche de bar, tartare de thon aux pêches, salade de gambas aux cerises et aux tomates cerises, le buffet de Baptiste est un festival de couleurs. C'est tellement beau qu'on a presque pas envie de... Vous avez les petits... Et de saveurs. Merci beaucoup. Très subtil, très fin. Non, c'est très bon. Même le céleri, je suis pas fan du céleri, il passe très bien. C'est incroyable, plein la vue, plein les papilles. C'est vraiment exceptionnel. Donc, il n'y a vraiment rien à dire, ça laisse bouche bée quand même. Ça fait 25 ans que je viens à Ibiza. Et pour la nourriture, là, je crois que ce soir, on est dans le top 3 de ce qu'on connaît, en tout cas ici. Là, ça y est, la pression redescend et ça fait du bien. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce métier. Moi, c'est vraiment pour faire plaisir aux clients et voilà, mettre un peu de moi dans leurs événements. Et ça me paraît réussi, je suis super content. Pour Baptiste, comme pour Pascaline, Emmanuel, Nathalie et les autres, ces îles bercées par la Méditerranée sont devenues bien plus qu'une escale enchantée, un port d'attache où chacun écrit un nouveau chapitre de son histoire et célèbre, à sa façon, l'inaltérable beauté de ces terres insulaires.